Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Pickford pour l'après Lloris. Selon le Daily Mirror, Tottenham songerait à remplacer Hugo Lloris l'été prochain, alors que le portier français a réalisé plusieurs erreurs depuis le début de saison. Le portier titulaire de l'Angleterre Jordan Pickford serait ainsi visé. Mais le gardien d'Everton est aussi sur les tablettes de Chelsea. Les Spurs pensent aussi à l'Espagnol David Raya de Brentford. Notre avis, Lloris venant d'avoir 36 ans, Tottenham prépare logiquement la relève. Chelsea sur Thuram, c'est du sérieux. Fabrizio Romano confirme ces informations sorties plus tôt dans la journée de samedi. Chelsea est bel et bien intéressé à l'idée de recruter Marcus Thuram dès cet hiver. Les Blues considéreraient l'attaquant français comme une grosse opportunité sur le marché et des discussions plus poussées pourraient avoir lieu avec Mönchengladbach dans les prochains jours. Le joueur présent au mondial au Qatar avec les Bleus ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin, et veut se laisser le temps de choisir. Les prétendants ne manqueront pas. Notre avis, une belle opportunité pour les Blues qui doivent cependant mieux définir leur projet sportif. Weghorst en pôle pour remplacer Ronaldo. Selon les informations de Foot Mercato, Manchester United, qui cherche à compenser le départ de Cristiano Ronaldo, devrait prochainement s'offrir les services de Wout Weghorst, l'attaquant néerlandais prêté par Burnley à Beşiktaş cette saison. Le deal serait presque bouclé et prendrait la forme d'un prêt payant pour l'avant-centre de 30 ans et 1,98 m. Notre avis, un renfort fiable à moindre coût en vue pour les Red Devils. Leeds va sortir le chéquier pour Rutte. Leeds a bel et bien décidé d'aller au bout du dossier Jorginho Rutte. Selon Fabrizio Romano, les discussions entre le club anglais et Hoffenheim pour le jeune attaquant formé à Rennes sont très avancées, autour d'un transfert d'environ 30 millions d'euros. Le contrat du joueur de 20 ans serait déjà bouclé et le club allemand a annoncé que le Français ne s'entraînait plus pour le moment. Notre avis, une belle plus-value pour un joueur acheté 750 000 € il y a 2 ans et un joli bond en avant pour Rutte. Le point sur le dossier Unai. Révélation du mondial avec le Maroc, Azzedine Ounahi est désormais courtisé par de nombreux clubs européens et pourrait rapidement quitter Angers. Selon Téléfoot, Naples a formulé une offre de 20 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain de 22 ans qui va bientôt changer d'agent. Leeds propose encore mieux avec 25 millions. L'OM est également sur les rangs tout comme le Barça qui ne dispose cependant pas de la surface financière nécessaire actuellement. Notre avis, la meilleure solution pour le SCO serait de céder Ounahi cet hiver mais de le conserver en prêt jusqu'en juin. Le Barça cherche à séduire Pavard. L'international français plaît au Blaugrana. Selon le journaliste Fabrizio Romano et la presse allemande, Benjamin Pavard se trouve sur les tablettes du Barça qui est passé à l'action. Le contrat du défenseur avec le Bayern Munich prendra fin en juin 2024 et le club catalan étudie la possibilité de le recruter l'été prochain. Notre avis, le Bayern n'a pas l'intention de céder Pavard mais celui-ci se retrouvera en position de force à 1 an de la fin de son bail. L'Inter s'interroge pour Lukaku. Auteur d'une entrée absolument désastreuse lors de Monza, Inter Milan samedi soir, Romelu Lukaku peine à retrouver la forme, dans la foulée d'une Coupe du Monde elle aussi ratée bien que démarrer sur le banc et jouer dans un état physique incertain. Au point que, selon Calciomercato, le club italien se poserait sérieusement la question d'envisager ou non un nouveau prêt du Belge l'été prochain. Pour rappel, l'ancien d'Anderlecht appartient toujours à Chelsea. Notre avis, Big Rom va devoir se secouer durant la seconde partie de saison s'il veut rester à l'Inter. Direction Fenerbahçe pour Aboubakar. Il a fait les frais de l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr et est désormais sans club. Libéré par le club saoudien, Vincent Aboubakar se retrouve sur le marché. Selon le journaliste Nicolo Chira, Fenerbahçe est intéressé pour recruter l'avant-centre de 30 ans. Le rival stambouliote du Beşiktaş aussi. Notre avis, Aboubakar constitue une belle opportunité d'hiver d'autant qu'il a encore récemment montré toutes ses qualités avec le Cameroun lors du mondial. Avis au club français. Prolongation en vue pour Benasser. Selon Sky Italia, l'AC Milan est tombé d'accord avec son milieu de terrain algérien Ismaël Benasser pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027, avec une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros.
Le nouveau bail devrait être signé la semaine prochaine, avec un salaire proche des 4 millions d'euros par an. Notre avis, une décision logique pour les deux parties car Bennacer a montré ses qualités chez les Rossoneri. Hazard au Real, ça se complique. Selon The Athletic, le Belge souhaite rester au club, mais est en passe de devenir indésirable chez les Merengues. Son faible rendement, son âge et son gros salaire pousseraient le club à s'en séparer. Aucune offre n'a cependant été faite. Des discussions se tiendront en février entre les deux parties. Notre avis, terrible mais inévitable, Hazard n'a plus sa place au Real Madrid, ces deux derniers matchs l'ont encore montré. West Ham Y retourne pour En-Nesyri. L'attaquant susciterait l'intérêt des Hammers, selon David Ornstein. Déjà courtisé par les Londoniens en 2021, dont l'offre de 30 millions d'euros avait été rejetée par le FC Séville, le Marocain pourrait quitter l'Espagne pour rejoindre un autre club en grosse difficulté en championnat, et qui peine à marquer. L'offre initiale serait un prêt, rapporte le journaliste de The Athletic. Notre avis, En-Nesyri aidera pour sur West Ham, qui pêche à la finition. Newcastle lorgne Diaby. Bild révèle ce lundi que les Magpies voudraient s'attacher les services du Français, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde au Qatar mais reste sur une très bonne lancée avec le Bayer Leverkusen. Une nouvelle offensive serait dans les tuyaux. L'été dernier déjà, Newcastle avait tenté de recruter celui qui a accueilli son deuxième enfant au début de l'année. Notre avis, si Diaby continue de performer à Leverkusen, Newcastle va avoir de la concurrence. Fernandez, l'histoire est close. Le feuilleton Enzo Fernandez est terminé. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce lundi le coach du Benfica, Roger Schmidt, au sujet du transfert avorté de son joueur vers Chelsea. Il est notre joueur, et il est très heureux ici, a-t-il renchéri en conférence de presse. Notre avis, tant mieux pour Benfica s'il le garde, mais l'opportunité de le revendre à un tel prix ne se représentera peut-être jamais. Di Maria, l'appel du continent. En Amérique du Sud, on se bouscule pour El Fideo. L'international Porto Alegre, deuxième de Série A brésilienne l'an passé, mais aussi les Argentins de Rosario Central ont fait part de leur souhait de voir le récent champion du monde les rejoindre, rapporte TNT Sport. L'Argentin est en fin de contrat en juin avec la Juve. Notre avis, pas certain que Di Maria rempile à la Juve. Lui rêve de finir à Rosario. L'Inter hésite avec Lukaku. Le bilan comptable de Romelu Lukaku est très maigre depuis le début de la saison, 2 buts et une passe décisive toutes compétitions confondues. Ainsi, l'Inter Milan s'interrogerait à prolonger le prêt de l'international belge, ennuyé par les blessures depuis plusieurs mois, annonce la Gazzetta dello Sport. Notre avis, décidément, le retour triomphal du Rome à Milan a tout d'un flop. Delors proposé à Nantes. Selon Télé Nantes, des discussions sont en cours entre l'OGC Nice et le FC Nantes pour Andy Delors. L'attaquant de 31 ans, en fin de contrat en 2024, est en plein divorce avec les Aiglons, et cherche activement une porte de sortie. Notre avis, le départ de Lucien Favre pourrait rebattre les cartes. Weghorst veut rejoindre Manchester United. Selon Fabrizio Romano, l'attaquant néerlandais ne veut pas laisser passer sa chance d'intégrer l'effectif d'Erik ten Hag. Prêté au Beşiktaş par Burnley jusqu'à la fin de la saison, Wout Weghorst s'est déjà illustré ce week-end en saluant les supporters turcs, un signe de la confiance qui accompagne les négociations. Notre avis, Weghorst peut être au mieux de Ten Hag ce qu'alors était à son Ajax. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.